Ça bouge les PME en Outaouais, c'est grâce à ces PME, grâce à ces entreprises, grâce à ces gens que le dynamisme dans une région se crée. J'y crois beaucoup quand je regarde les jeunes qui poussent et qui s'en viennent avec des entreprises. Et les plus vieux également qui décident de quitter le gouvernement pour X nombre d'années puis de dire, regarde, ça me tente de faire quelque chose de différent, ça me tente de gérer mes affaires. J'ai toujours beaucoup de respect pour ces gens-là qui se lancent en affaires, qui sautent à pieds joints dans des business. Pas évident aujourd'hui, il y en a plusieurs qui ferment. On dit beaucoup sont appelés, peu sont élus. Jean-François Leblanc, bonsoir, et Mélanie Dupéré. Hakim, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Bienvenue à l'émission. Merci. D'abord, félicitations. Tu es en nomination pour quoi? Pour le prix de la relève de l'entreprise de la Chambre des commerces de l'Excellence. Et ça, c'est la première fois que ça se produit, Oui, Mélanie? c'est la première fois. J'aimerais que tu nous expliques, bon, dans quel type de business, quel type de PME, parce que toi, c'est relativement nouveau, parce que c'était une business qui appartenait à tes parents. Moi, j'ai pris la relève de l'entreprise familiale. On a un cabinet comptable. Je suis la 2e génération. Ça fait déjà 17 ans que l'entreprise existe. Et moi, je suis à ma 11e année à travailler fort là, pour reprendre la relève. J'ai terminé avec succès mon baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec en Outaouais. Ouais. Et maintenant, mes parents semi-retraités sont déjà partis au Mexique et je tiens les règnes là, de l'entreprise. Ils ont confiance, Mélanie? Absolument. Ils n'ont pas installé des caméras, quelque chose? Ils n'ont pas demandé à Jean-François d'en installer, je ne sais pas, de la quincaillerie là pour surveiller ce que tu faisais, non? Mais ça s'est fait tranquillement. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça m'a 11e année. J'ai travaillé très fort pour en être arrivé C'est ça là. que tu disais par étapes. Est-ce que c'est difficile de prendre une business qui est la propriété de ses parents, généralement? C'est un peu une question que je pose toujours, parce qu'il y en a qui préfèrent que les parents quittent puis qu'ils fassent leurs propres choses. D'autres les ont là comme conseillers. Dans ton cas, c'est quoi? Moi, je pense que oui, parce qu'il y a d'abord des visions de génération qui peuvent être contradictoires. Quand mes parents ils ont débuté il y a 17 ans, ben, ils allaient même chercher les chèques des clients, ils faisaient du porte-à-porte. Aujourd'hui, on a 12 employés à temps plein. Qui font du porte-à-porte? Non, on fait plus de porte-à-porte, Ils viennent les justement. porter, là, c'est ça, OK. Exactement. Donc, on change un peu là, la clientèle ciblée, les visions d'entreprise. La vision d'entreprise peut changer avec les générations, mais c'est important à travailler, à garder la mission intacte comme l'ont voulu mes parents. Et, y a-t-il des clashs parfois? Est-ce qu'il y a des fois, Mélanie, que bon, je ne suis pas tellement d'accord avec ce que vous dites, là, mais bon, je vais le faire. Là, ou non, je ne le ferai pas. Je pense que c'est pas facile pour eux aussi de céder le passage et puis de se pousser un peu puis de laisser aller les règles. C'est pas facile. Puis d'autant plus que moi, ben, je travaille fort à démontrer à tout le monde que ma place, je la mérite. Elle m'a pas été donnée, mais que je l'ai bien gagnée. Donc, je pense que c'est un travail dur pour les deux côtés, autant pour le jeune que pour le parent. Est-ce qu'on te pointe du doigt des fois en disant, ben on sait ses parents sont nés avant elle ou quelque chose? C'est ce qu'on peut entendre de méchant puis de pas. Mais j'espère pas. Dieu sait qu'on entend. J'espère pas. Dis-moi, Jean-François, toi, c'est une business dans la quincaillerie. Ce que tu fais essentiellement, c'est à définir ton entreprise. Qu'est-ce que c'est? Vente et support technique informatique. OK, ça c'est large. Ça veut dire que quand ça brise, on vous appelle, c'est ça? C'est ça. Ou vous établissez des réseaux. Qu'est-ce que vous faites spécifiquement? Gestion de serveurs, gestion de virus, solution antivirus, système de backup hors site pour les entreprises de l'Outaouais. Donc ça, c'est une entreprise qui a été créée avec les besoins actuels, qui sont des besoins à cause des systèmes qui brisent, l'achat d'équipements, l'achat de quincaillerie. Pourquoi on n'est jamais à temps et à un moment donné, il faut toujours remplacer continuellement? C'est correct, ça vous donne de la business à vous autres, là, mais pourquoi ça devient obsolète? Puis à chaque fois qu'on achète quelque chose, on entend, ben, elle n'est plus compatible ou c'est dépassé au bout d'1 an et 2 ans. Puis c'est la même chose avec les poêles et les réfrigérateurs, je te dirais. C'est ça, la technologie évolue, les systèmes sont plus performants, les gens veulent plus de performance, veulent plus de logiciels. J'ai des exemples de clients qui me disent « Non, mon ordinateur rencontre mes besoins, exactement mes besoins. » Et c'est quoi le problème? Bien, je me suis acheté une caméra vidéo qui prend des photos en 10 mégapixels. Puis là, ça remplit mon disque qui est plein, puis les vidéos ne jouent pas parce qu'il n'est pas assez vite. Donc, ton ordinateur ne rencontre pas tes besoins. Alors toi, tu réponds à une clientèle, à la clientèle de tous les jours. Autrement dit, tu t'es ajusté en fonction des besoins. Je lisais tout récemment dans l'actualité qu'il y a une nouvelle entreprise qui surveille sur Google, Facebook et tous les médias sociaux votre enfant, s'il fait des gaffes, quoi que ce soit. C'est une espèce d'assurance, ça te coûte 15$ par mois. Puis ils vont nettoyer la réputation de ton enfant sur Facebook et ailleurs. Donc toi, tu arrives, c'est une entreprise qui arrive avec les besoins du marché. Oui. Carrément spécifique, là. Ça va bien l'entreprise? Oui. Quels sont les plus grands défis? La main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est très difficile parce que pour engager un bon technicien, moi, ça me prend une vingtaine d'entrevues. Une vingtaine d'entrevues? Une vingtaine d'entrevues pour en avoir un bon. Après ça, ça me prend un certain 8 mois à 1 an avant qu'il soit formé, prêt. Formé, prêt à aller de façon indépendante chez le client.
Là, quand il part, il s'en va travailler au gouvernement, ça fait mal. Là, tu fais un autre 20 entrevues. Pourquoi est-ce qu'ils vous quittent à ce moment-là, les employés? On ne peut pas compétitionner avec les avantages que le gouvernement fait. Encore aujourd'hui? Ah ouais. J'aurais pensé qu'aujourd'hui, on regardait les choses puis que personne ne voulait s'installer nécessairement ou aller au gouvernement parce que ça représente peut-être, on s'installe dans une chaise puis on grandit dans un système très fermé. Il y a moins de possibilités de se créer des entreprises. Mais les jeunes recherchent encore les avantages sociaux et la sécurité. Au début, ils se donnent pour l'entreprise, ils participent activement. Là, à un moment donné, s'ils se trouvent à se faire une blonde ou avoir des enfants, vouloir une maison, une deuxième auto, ben là, c'est là que les avantages sociaux... Bon, mais tu es en train de me dire que ça ressemble finalement aux autres générations. Oui, ah oui. Ils cherchent la sécurité. Oui, ils cherchent la C'est-tu sécurité. la même chose chez toi aussi? Absolument. Nous, on a un grand défi, surtout au niveau du poste des adjointes administratives. Trouver quelqu'un qui est bilingue, même si Gatineau est une région très bilingue, on ne peut pas compétitionner avec la fonction publique. Les personnes bilingues, ils ont peut-être, je ne sais pas, 30$ de l'heure pour répondre au téléphone. Mais Mélanie, ils n'ont pas de formation. Pourtant, il y a des programmes qui existent comme Cité collégiale, les programmes Fast Track. Tu sais, tu peux apprendre aujourd'hui beaucoup plus facilement parce qu'il existe une gamme de cours. Est-ce que tu sens que ton personnel ou les gens que tu emploies sont bien formés? Oui, nous, souvent, au niveau des commis comptables, c'est des gens qui on va accepter en stage chez nous, surtout du cégep, après le cégep, faire le stage, et on leur offre un poste après, à temps plein. Donc, souvent, c'est des gens qui ont un minimum un DEP ou ne serait-ce que, ou un DEC. Et puis, on a quand même des professionnels avec des bacs chez nous, donc on a des CA, des CGA aussi. Mais les commis sont très bien formés. Je pense que ce qui manque dans les cours théoriques, c'est la pratique. C'est bien beau apprendre, mais dans la vraie vie, quand le client t'amène une boîte avec des factures fripées, puis c'est de se débrouiller avec la vraie... Mais ce serait quoi la suggestion? Parce que ça a toujours été, ce Jean-François, Mélanie, que tu possèdes les connaissances, mais la pratique, c'est autre chose. Est-ce qu'on devrait accélérer les stades ou les stages plutôt lorsque tu es à l'école, puis offrir plus de stages possibles dans les entreprises? Est-ce que ce serait le pont à créer pour aider à acquérir de l'expérience? Je pense que ça l'aide, parce que j'en ai fait des stages, moi, avec le CITO. Service d'intégration au travail Ottawa pour les personnes immigrantes. Ouais. Beaucoup de mes employés viennent de là. Une des choses que j'ai remarqué, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience. Moi, je me souviens, quand j'ai parti mon entreprise, je me suis bâti un réseau dans le câble chez nous. J'étais allé acheter des cartes réseau usagées. Je me suis fait un réseau en coax. C'est-tu parce que tu étais plus entrepreneur que quelqu'un d'autre? Parce qu'un entrepreneur, ça vient du titre entrepreneur, puis entreprenant, puis risqueux, puis patenteux. C'est ça. Si tu restes à l'école, tu fais juste tes devoirs, puis tu te casses pas la tête à essayer de figurer. Moi, mon ordinateur, j'ai acheté, je pense que je l'ai défait, je l'ai refait 30 fois. Là. Je l'ai recommencé, je l'ai reformaté. Je voulais régler mes problèmes, je voulais en créer, je voulais trouver des solutions aux problèmes. Mais là, quand j'ai des entrevues, je les mets en avant de l'ordinateur, je leur fais des petits tests faciles. Trouve-moi la signature, puis... Épelle-moi l'ordinateur. Oui, c'est ça. Ouais. C'est plus difficile à ce moment-là. Ouais. Mélanie, c'est-tu la même chose pour toi quand tu regardes, quand on dit entrepreneur, est-ce que tu étais, regarde, tu me parlais de 11 ans finalement, toi, à te préparer avant d'acquérir, puis de faire ton... C'était la détermination qui te transportait. Qu'est-ce qui faisait la différence entre toi, Mélanie, et puis une de tes amies ou une copine ou quoi que ce soit? Parce que tu voulais quoi? Le pouvoir, l'argent, la réussite, le gros char, la grosse maison, envoie dis-le. Ben, si je pourrais dire, ils m'ont eu parce que moi, c'était un concours de circonstances. Tout jeune, je voulais être avocate ou encore enseignante. Je n'avais pas pensé d'aller dans le domaine du tout. Et puis, un moment donné, mes parents, ils m'ont prêté des sous, puis pour les rembourser, je devais travailler dans l'entreprise familiale. Puis petit à petit... C'est un contrat, ça? C'est un contrat. Puis petit à petit, j'ai développé des intérêts. Puis plus j'apprenais les dossiers, les clients, je développais des affinités avec eux, plus j'y ai pris goût. Puis aujourd'hui, je ne pourrais pas me concevoir ailleurs. Vous êtes super importants, les deux, avec vos entreprises. Puis on dit souvent comment la force d'une région, ça va au niveau des PME, des petites et moyennes entreprises. Et le fait que vous avez ce qu'on appelle le terme anglais connu, les guts, pour dire, regarde, je risque, et etc. Est-ce que vous avez eu peur lorsque vous vous êtes lancé dans ces aventures-là, mutuellement? Là? Est-ce que vous avez craint? Quels étaient vos soucis premiers? Est-ce que vous ne dormiez pas la nuit en disant, boy, il va falloir que je me paye un loyer, un appart, il faut que je mange bacon quelque part, toi? Ben moi non, parce que moi déjà, j'ai une belle fondation de prix. Mes parents... ça fonctionnait déjà, ben, ça fonctionnait déjà. J'avais déjà une recette gagnante, donc j'ai pas eu à craindre à ce niveau-là. Tu avais bien compté. Oui. Des comptables. Dans le cas de Jean-François, toi, c'était quoi? Moi, je l'ai parti tout petit. J'ai commencé avec une petite base de clients, puis je m'en suis bien occupé, puis j'avais presque pas de dépenses.
C'est quand T'es j'ai un gars décidé de grossir. impliqué. T'es un gars impliqué, on s'est parlé à plusieurs reprises, puis t'es un gars impliqué. Tu crois beaucoup à l'entreprise, tu crois beaucoup au PME. Pourquoi t'es engagé dans tout ça? Par amour personnel, par passion? J'ai eu de la difficulté au début à faire du réseautage, parce qu'on sait, il y a une genre de clique d'affaires qui existe depuis des années. Quand tu arrives, tu pars de ton entreprise, tu ne peux pas arriver tout de suite et faire affaire avec les gros. Il faut que tu fasses ton chemin, il faut que tu fasses ta place. Ah, parce qu'une loi non décrite, que je veux dire, il y a un cercle, puis le cercle est fermé un peu. Ouais. Il faut faire sa place. Il faut faire sa place. OK. Fait que ça a été dur pour Je moi vois ton de... sourire sur le bord de la bouche. Il semble que je poussais plus loin, tu me donnerais d'autres réponses, mais je n'irai pas là pour te protéger. Je t'aime trop, j'en prends ça pour ça. Mais essentiellement, il y a un cercle, puis tu dois percer ça. C'est ça. Ça a été le cas de Gilles Desjardins de Brésil, parce que je me rappelle très bien lorsque Gilles a commencé, comment il laissait pas de place. Ça jouait dur. On avait les terrains, on passait les terrains, ça jouait du coude. Il a dû se faire tailler une belle place. Puis on est taillé une belle place avec les années. C'était la même chose pour toi, c'est ce que tu ressentais? Oui, mais tu te frappes une porte fermée, ben, tu trouves une autre alternative. J'ai trouvé d'autres alternatives, d'autres réseaux qui m'intéressaient. Puis je me suis impliqué. C'est sûr que si tu fais partie d'un réseau, tu veux juste t'asseoir et prendre les références, ben, tu as un résultat X. Mais si tu t'impliques dans ton réseau, tu participes et tu aides les autres, ben là, tu as... Est-ce que la Ben, Chambre de meilleur commerce résultat. et ces choses-là étaient pour vous le REFAP, des vraies planches de lancement? Là? J'ai toujours des doutes. Moi. Ça existe, c'est là. Mais je crois beaucoup plus à un système de mentorat, d'ailleurs, que la Chambre de commerce offre aussi. Ouais. Est-ce que ça va passer par là si on veut intéresser des jeunes à partir des entreprises? Est-ce que ce sont des systèmes de mentorat plus établis, plus nouveaux, plus intéressants? C'est ce qu'on va devoir créer, d'après toi, Mélanie? Absolument, absolument. Moi, le réseautage, j'y crois. Je suis d'ailleurs membre de plusieurs, associations, groupes, exactement. Puis on en fait, mais du mentorat, que ce soit à travers un programme conçu comme ça, comme offre la Chambre des commerces, ou même à partir d'autres entrepreneurs qui ont réussi, qu'on peut discuter. Moi, il y a plusieurs clients que je les appelle mes coachs. On va dîner ensemble. Ils disent, OK, le coach, c'est le temps de notre lunch. Donc, tu es ouverte. Puis absolument, T'es c'est ouverte. important d'échanger. Tu veux avoir des solutions, mais on ne veut pas être critiqué puis traîner dans le bout. Tu veux savoir comment je m'y prends. On n'a pas à réinventer la roue, hein, si Non. les autres ont déjà passé par là. Mais y a-tu des choses pareilles? En quoi tu fais les choses différemment? Puis je te pose la même question à toi. Qu'est-ce que tu tentes d'offrir? J'entends souvent le mot service personnalisé. Tu sais, le service, ça s'en va chez le diable. Puis quelque part, pour ma génération, c'est important. Je ne sais pas si ça va l'être pour les prochaines générations, mais je m'explique en disant que, tu sais, quand tu achètes tout sur le web, puis que quelque part, tu es toujours versus ta machine, tu as moins besoin d'une personne comme nous, peut-être, on avait besoin à l'époque. Est-ce que c'est là que ça s'en va, le service? Bien, nous, au bureau, par exemple, puisqu'on aide les PME, on offre des services comptables, on réalise que le PME, il porte tous les chapeaux. Hein. L'entrepreneur, il est président, directeur, trésorier. Quand il appelle chez nous pour me demander conseil, par exemple, est-ce que j'achète ou je loue, en général, il est assis avec le concessionnaire. Donc, nous, on offre un service à la clientèle exceptionnel. On répond à tous les appels. Il n'y a pas d'afficheur parce que c'est ce qu'on veut, aider la PME. Il n'y a pas d'afficheur. Il n'y a pas d'afficheur d'appel. Ça doit être un slogan, ça. Chez nous, il n'y a pas d'afficheur. C'est vrai, mais au moins, les clients ils sont desservis puis ils ont besoin de la réponse en temps réel. Parce que Super. quand on porte tous les chapeaux, on n'a pas de minute à perdre. Super, j'en pense la même chose. Moi, le service à la clientèle, c'est super important. C'est difficile dans mon domaine parce que les clients t'appellent pas pour dire « Ah, tout va bien, on est content ». Non, ça va mal. Moi, Quand quand ils m'appellent, c'est parce que ça va pas. c'est comme les médecins, ça veut dire. Tu ne t'appelles pas que ça va bien. Fait qu'on met en place des procédures pour essayer de régler tous les problèmes, s'arranger pour pas que ça revienne. C'est de transmettre ça aux employés qui est difficile.